Bonjour, je suis donc votre formateur en BTS MCO et autres disciplines, mais surtout je suis votre accompagnateur de réussite. Aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode qui a fait ses preuves, une méthode que j'utilise depuis toujours, qui est la méthode parfaite. Elle vous permet notamment de réussir votre examen. Donc, bienvenue naturellement sur ma chaîne YouTube qui est là pour vous accompagner dans votre réussite. Donc nous verrons aujourd'hui la méthode parfaite et les différentes étapes, et puis ensuite évidemment les vidéos qui vont suivre après celle-ci. Cette méthode a fait ses preuves depuis toujours, je l'utilise régulièrement, mes étudiants l'utilisent très régulièrement dans le cadre de leur examen pour évidemment les réussir. Cette méthode est composée donc de 8 étapes que nous allons voir dès maintenant. Il s'agit de préparer votre planning, ensuite adapter des rythmes, réviser selon votre propre méthode, faire une activité physique, arborer une attitude positive au quotidien, instaurer vous un rythme, travailler naturellement, régulièrement et ensuite écouter une musique. Donc préparez votre planning de révision, surtout un bon conseil de vous y tenir. Mettez une réflexion en fonction des matières où vous êtes le plus faible. Travaillez-les en priorité et idéalement au début de journée, là où votre concentration est nettement meilleure. Mettez en fin de planning les matières où vous êtes fort, comme ça vous permet de finir vos séances avec plaisir. Par contre, tentez d'éviter de ne jamais commencer par les matières où vous êtes fort, donc par définition de jamais finir par celles aussi que vous n'aimez pas. Et puis surtout, évitez de ne pas respecter le planning que vous vous êtes vous-même fixé. L'étape 2, elle consiste à adapter des rythmes dans votre progression pour mesurer vos avancées et mesurer un peu votre progression d'une façon générale. Donnez-vous des petits challenges régulièrement. Préférez la qualité à la quantité. Mieux vaut 2 heures efficaces que 10 heures où le travail peut être bâclé, voire inintéressant. À éviter, vouloir tout faire immédiatement et tout de suite. Être impatient. Le rythme dans l'étude et les révisions est très très important. L'étape 3 consiste à réviser selon votre propre méthode. Vous connaissez votre rythme biologique, selon que vous êtes du matin ou du soir, vous avez avec les années acquis des habitudes. Conservez-les, cela s'appelle sa propre routine. Faites des pauses régulièrement, déjeuner, goûter, dîner, et surtout aussi faites votre sport. Mettez-vous en condition idéale de travail. Commencez par apprendre ou réviser vos cours et finissez par des exercices du plus facile au plus compliqué. À éviter, commencez toujours évidemment par le plus facile et finir par le plus dur, cela est démotivant, cela est écœurant. Vouloir se débarrasser à tout prix, ça ne fonctionne pas. Surtout des exercices que vous avez éventuellement du mal à faire. Prenez votre temps. Prendre une méthode que l'on ne connaît pas, changer sa routine, ça ne fonctionne pas. Prenez un exemple d'un grand sportif comme Nadal, observez-le sur les cours et vous verrez qu'il a sa propre routine. Certains la décrit, mais elle lui est réussi. L'étape numéro 4 consiste à faire une activité physique régulière, très important. Le cerveau a besoin, pour bien fonctionner, d'oxygène. Ou bien, si vous n'êtes pas un fan des salles de sport ou autres, marchez, allez vous promener, mais marchez à pas rapide. Sortez de chez vous. Ou bien, une technique qui a fait ses grandes preuves ces derniers temps, faites du yoga ou de la sophrologie. Par contre, à éviter, c'est de rester dans sa chambre ou chez soi, devant la télé, les écrans. Ne pas bouger, ne pas voir la lumière, rester dans l'ombre, ne pas s'oxygéner. Tout ça, ça ne fonctionne pas. L'étape numéro 5 est évidemment d'arborer toujours une attitude positive. Le positif attire le positif. Pensez toujours que vous allez réussir. Souriez, regardez des comédies humoristiques, utilisez des expressions positives. À éviter évidemment se morfondre, évidemment broyer du noir, douter de soi, ne penser qu'à ses échecs ou se les rappeler.
Ça ne fonctionne pas. L'étape numéro 6, elle consiste à ce que vous instauriez un rythme de vie équilibré. Un rythme de vie équilibré sous-entend que vous connaissez le fait que votre rythme de vie biologique, le fait de se lever et de se coucher à heure régulière, déjeuner, dîner, toujours à la même heure, buvez régulièrement de l'eau, c'est ce qu'on appelle une vie équilibrée. Évidemment, à contrario, éviter une vie décousue, éviter de se coucher à n'importe quelle heure et de se lever à n'importe quelle heure, ne prendre que des boissons sucrées, manger des plats lourds, déséquilibrés, et évidemment éviter l'alcool et les substances illicites. L'étape numéro 7 est de travailler dans des conditions idéales. Pour cela, je vous conseille de préparer toujours votre espace de travail, le ranger. Ne surchauffez pas votre lieu de travail. Ça sert à rien, votre cerveau ne sera pas oxygéné. Ouvrez les fenêtres, rangez votre bureau, votre table, de tout ce qui était extérieur à la matière que vous allez préparer et travailler. Travailler dans un espace qui n'est pas organisé, qui est en bazar, n'est jamais propice à l'efficacité. L'étape numéro 8 est une étape qui est aussi cruciale dans cette méthode, la méthode parfaite, c'est écouter une musique apaisante en travaillant. Elle permet la sérénité accroît les performances. La musique classique est idéale, vous avez le choix des musiques zen, des ballades irlandaises, soyez apaisés. Surtout, c'est une ambiance de musique qui va vous permettre de mieux absorber toutes les connaissances que vous allez apprendre. Alors évidemment, évitez donc le boum boum boum, l'électro, etc. Des chansons ou des musiques qui vous feraient perdre votre concentration. Les radios ou les publicités vous distraient. Éteignez naturellement les téléphones et les écrans si naturellement vous ne travaillez pas avec les écrans. Voilà, cette méthode, elle a fait ses preuves depuis longtemps. Moi, je l'utilise depuis une trentaine d'années. Elle me permet de progresser, d'avancer. Donc, n'oubliez jamais que la clé de la réussite, c'est vous. Les vidéos à venir, n'hésitez pas si vous souhaitez vous abonner pour que vous puissiez être informé au fur et à mesure. Je vous remercie et je vous dis à très très vite. Au revoir.